Bonjour, nous sommes ce soir au Zénith de Toulon pour la 3e journée du Festival des Fantaisies Toulonnaises avec une affiche exceptionnelle. Tout d'abord Shirley Soignon dans son nouveau spectacle avec The Crooks et puis bien sûr le fameux plateau Comedy Club avec, dans l'ordre ou dans le désordre, nous aurons Marco Paolo, Tano, Fabien Olicard et puis surtout les 2 humoristes qui nous viennent du Québec, à savoir Kathleen Rouleau et Olivier Martineau. Bonjour, vous êtes bien avec Marco Paolo en direct de Meijin Riviera et de Culture Mag Côte d'Azur. Voilà, restez avec nous, c'est super. Et ce soir, on va tout déchirer. Il y a des Québécois, il y a des Marseillais, il y a des Arabes, il y a des Blacks, il y a des Corses. C'est tout mélangé et avec du pinard et des lasagnes. Ciao. Meijin Riviera et Culture Mag Côte d'Azur. Ce soir, en direct, les aveux de Marco Paolo. Ça me plaît quand il perd l'accent québécois. Avec des principes et j'insiste car dans ce bistrot de frères qui vacille, faire le fou c'est facile, rester vrai c'est fragile, MARS c'est magique, un peu de cœur t'enraye la machine. Tu verras pas venir le coup d'éclat. L'école du rap de Mars. Y'a qui a dit que le rap du sud était mort. Ici le flux est énorme. 1, 3, centre-ville, quartier sud, quartier nord. Marseille, 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 Marseille. Qui a dit que le rap du sud était mort. Ici le flux est énorme. 1, 3, centre-ville. Bonjour, je n'ai pas pu faire autrement. Alors, je m'appelle Marco Paolo. Je suis humoriste depuis le début du festival. En fait, je me rends compte que je suis humoriste là. Les 3 dernières années, je ne sais pas ce que je faisais, gérer. Là, je dis mon âge, non, pas besoin, sinon je ne vais pas arriver à pécho des nanas de 25 ans. Là, je suis originaire de Marseille, hélas. Et sinon, je suis très heureux d'être ici aux Fantaisies Toulonnaises parce qu'il y a des personnes du monde entier. Alors pourquoi? Parce que déjà Marco c'est mon surnom. Mais je me suis aperçu que mon nom de scène c'était pas assez parce qu'il y en avait beaucoup qui s'appelaient déjà Marco. Et donc je voulais associer mon fils. Et c'est vraiment un hasard que ça tombe Marco Paolo avec Marco Polo. Elle est mortelle cette vanne, mais qu'est-ce qu'elle peut me faire chier? Elle dit ah Marco Polo, Marco Polo. Non, Marco Paolo. Voilà, ça tu sais tout, voilà, Marco mon surnom, et puis d'où Jean-Marc, voilà. Comme ça tu as une exclue. C'est mon vrai prénom, c'est Jean-Marc. Non, lui il aime plus Marseille que moi hein, quand même. Hein. Parce que lui il en parle tout son spectacle. Moi je fais quelques allusions, mais juste pour un peu pour faire de l'autodérision sur la ville de Marseille. Quoi que ce soit une belle ville, on a un bon climat, tout ça. Moi j'aime bien ma ville. Mais Patrick il aime plus que moi. J'en parle, mais pas plus que lui. Mais on vient de la même ville et on est nés au même endroit, à la clinique de la Belle de Mai tous les deux. Pas à la même époque, heureusement. Parce que lui, il est très vieux. Il est très. Ouais, voilà. Question suivante. Ben ouais, t'imagines, ça perdait un peu de crédibilité, ça. Après le péplum, tu sais, ce qu'on a dit, tu sais, lève-toi, ô Israël, quittons la terre promise. Non, quittons l'Égypte pour la terre promise où coulera le lait et le miel. Et après tu mets Marseillais, tu casses le péplum là. Charlton Heston, oh levez-vous putain, on y va, on se casse. On peut pas très promise, où coulera le 51 et la choyade. Tu vois, Tu vois, ça aurait un petit peu cassé le midon. Après il faut comprendre pourquoi ça ferme un petit peu des portes, l'accent marseillais. Mais au cinéma, d'accord, mais pas en humour. Ouais, l'humour ça va, on arrive un petit peu à se défendre de ce côté-là. J'ai dit on essaye, bien sûr c'est pas encore... C'est pas l'Olympia, hein, juste ouais, l'Olympia en face, le snack en face le stade Vélodrome. Il y a un snack qui s'appelle l'Olympia, j'y vais souvent. Et c'est un très bon kebab, entre parenthèses, ça leur fait un petit coup de pub. J'espère qu'ils me feront une ristourne. Mais sinon, oui, ça va, ça marche bien. Après, pour le cinéma, ben, écoute, il nous reste quand même les rôles de barman, cantonnier, boueur, c'est ça, quand ils ont besoin. Policier, trucs comme ça. L'étranger, ouais, ben, genre, je viens d'apprendre que je suis dans le journal de Montréal là. Tu vois, on me l'a dit tout à l'heure, c'est sur leur site internet. C'est grâce à la délégation québécoise hein, qui sont arrivés ici au Festival des Fantaisies Toulonnaises. Et ben, c'est bien, ben, au moins c'est bien le Québec. Après peut-être aussi l'Algérie, je sais pas. C'est mes origines aussi. Parce que déjà ils vont croire que Marco Paolo, ouais, c'est un Italien. Non, pas du tout. Je suis arabe.
Voilà. Ils foutent de ma gueule derrière, hein, c'est l'impression qu'ils ont entendu un... Non, il fallait prendre un nom de scène après. Voilà, mais c'est mes vraies origines. Alors, le Marseille Comedy Club, ça date maintenant de 2009. Ça fait plus de 4 ans, si j'arrive bien à compter, malgré que j'ai arrêté l'école en 4e techno. Ça fait 4 ans. En fait, c'était pour pouvoir aider à nous... à créer un mini-buzz en étant plusieurs humoristes de la même région sur scène. Parce qu'en étant tout seul et en étant inconnu, remplir des salles de 500, 600 personnes, c'est pas possible. Alors j'ai dit, si on se met tous dedans, ça va peut-être piquer la curiosité des gens et ils vont venir nous voir et c'est ce que ça a fait. Donc voilà, il y a eu un petit peu des médias, tout ça, puis ça a aidé. Voilà, faut pas dire le contraire. Ça a aidé et puis il y en a d'autres que ça a aidé aussi. Puis maintenant, ils font leur petit truc un petit peu en solo ou voilà quoi. Et puis je continue là et je m'attache les services de plus gros humoristes pour pouvoir faire des œuvres caritatives, pour aider des enfants malades et défavorisés de la ville de Marseille. Cadomino, en un seul mot. Oh, ah ben on était Cadomino, et justement, voici Tano. Voilà, Cadomino c'était... comme je mets 3 mois à monter un spectacle comme ça et trop d'associations me demandaient ouais, est-ce que tu peux passer par nous pour faire cet événement? Et c'est très difficile aujourd'hui avec la crise, tout ça, honnêtement, de faire confiance en remettant un chèque à notre association. Je me suis dit, quitte à s'occuper de tout, du plateau, de convoquer les humoristes, de faire les essais micro, monter sur scène, faire rire, découper les pizzas, ouvrir la bouteille de vin, j'ai dit, tant qu'à faire, tu fais ça, tu montes ton association et puis c'est toi qui choisis les assos d'enfants. Donc c'est ce que je fais tout seul avec Cadomino maintenant, avec des enfants malades de la Simone, défavorisés, association Auteuil, voilà. Oui, plus dans le stand-up maintenant, j'essaye de toucher tout ce qui touche la vie de monsieur et madame tout le monde dans leur quotidien, avec ma façon à moi, parce que c'est vrai que l'accent marseillais des fois ferme des portes, mais moi personnellement je défends aussi l'accent du Sud parce que ça peut être aussi un atout pour se démarquer des autres. Alors il y en a beaucoup qui font le rapprochement avec Patrick Bosso, il n'y a pas de problème, au contraire c'est très très bien parce que Patrick, même comme tu as dit tout à l'heure, il fait un spectacle où il parle beaucoup de Marseille, puis il n'a jamais autant tourné depuis qu'il fait son spectacle qu'à Marseille. Donc c'est pour un petit peu me démarquer, puis je parle de la société, de tout ce qui me touche. J'essaye de lever des accessoires au maximum pour que je suis plus dans mon spectacle, voilà, phrase vanne, voilà. Je suis un malade du rire, je suis un toxico du rire, j'ai besoin du rire des gens, et voilà. Ça t'énerve mais t'en ris, parce que j'essaie de prendre tous les sujets au quotidien qui énervent tout le monde, et de transformer ça en rire, que les gens disent ah c'est vrai, il a raison, sur le coup ça énerve, mais quand c'est lui qui le raconte, c'est drôle. C'est ça que je cherche. Oui, le premier festival d'humour, Festival d'humour de Marseille. Voilà, on va essayer de tenter de faire ça sur un soir, après si ça se passe bien sur une deuxième, et là voilà, je vais faire un concours d'humoristes, il y a Géraldin qui va venir, moi aussi je vais jouer une partie de mon spectacle, 20 ou 30 minutes, je sais pas. Voilà, je vais le faire à Marseille, dans un boulodrome qui s'appelle Les Bleus. C'est une affaire familiale, donc on va jouer en extérieur. Et puis je vais utiliser une partie de la recette pour faire l'opération peluche pour les enfants malades de l'hôpital La Timone, qui me tient vraiment à cœur, pour les petits qui ont pour le petit qui ont le cancer, il ne faut pas se voiler la face. Voilà, donc on ne peut pas les guérir, donc si on peut leur faire passer une demi-journée avec le sourire, c'est déjà... C'est peu, mais c'est déjà bien. Malheureusement, on n'est que des humains. Je suis bien, c'est un très bon festival, je fais des super rencontres. J'ai retrouvé Mathieu Madénian, donc quand on va bien se refaire pote, je fais le séquestré pour pouvoir passer à sa place chez Drucker. Voilà, donc voilà, on fait des super rencontres. Je vais partir au Québec faire un festival au mois de juin. Là, ils sont venus, je vais faire le Grand Rire du Québec. Là, il y a un bon festival. Voilà, donc si par rapport au rire, comme on dit, comme tu me disais tout à l'heure, des fois, l'accent marseillais, ça peut fermer des portes. Là, des fois, ça peut les ouvrir. Et puis partir, faire rire des gens à l'autre bout de la planète. Voilà, on ne va pas se plaindre, surtout, comme je t'ai dit, en s'occupant d'une association pour ces petits-là, une fois que tu les as vus, tu ne peux pas te plaindre de tout et de n'importe quoi. Voilà.
Donc voilà, la vie est belle. Merci à toi, merci beaucoup. Merci. Marseille et sa production, signore, n'essaye pas d'ignorer.